Tu attends les questions, pose des questions. Tu peux poser des questions, d'accord? Donc tu profites juste des questions des autres. Tu profites juste. Toi, tu n'as pas de questions, mon frère. Et comment tu peux pas avoir... Bon, moi, je te pose la question. Et il est tout le monde. Donc, je vous attends. Posez toutes vos questions. Guélo, arrêtez de me fatiguer, non? Le frère Jumel, il pose moi les questions. Bon, quand il partira, je dirais, Guélo repose, il était là. Oui. Et à la fin, Laura qui m'a dit qu'elle est au bureau. Elle dit que je note mes questions. Donc, je suis moi là. J'ai pris que Dieu ne l'amène pas pour me faire des questions ici. Le frère Junior. Oui. Une fois, je faisais un partage avec mon épouse et sa sœur. Donc, sa sœur étant divorcée et tout. Je lui disais bibliquement. Oui. Tu n'as que deux choix. Ou tu restes comme ça, tu te maries plus. Oui. Ou tu repars avec le papa de ses enfants. Oui. Et la sœur Ina, la femme, qui me dit, est-ce qu'il y a un problème? Ah non, est-ce que, je crois que c'est good move, tu vois. Est-ce que le monsieur a marié? Oui. Donc moi je revenais pour lui dire, ils sont mariés avec ce monsieur parce qu'ils ont vécu ensemble. Même si le monsieur n'a pas donné un verre de vin. Oui. Avez-vous eu la solution à cette question? Peut-être il se ferait mieux qu'elle parle pour qu'on voit là où il y a les zones d'or. Qu'est-ce qui t'inquiète sur le mariage? Je pose la question formelle. Ah oui, quand tu parles. Et remarquez très bien qu'il y a la Bible, n'est-ce pas? La Bible, toute question d'ordre biblique doit avoir une réponse biblique. Mais si je peux prendre l'exemple que Marie vient d'évoquer tout à l'heure, concernant ma soeur, vu la séparation avec son mari, elle est libre de faire son choix. Ok. Comme ils sont séparés de quoi? Puisque tu dis ils sont séparés de son mari. Donc tu dis que c'était son mari. C'est ça, non? À moins que tu t'es trompé des mots. Si tu t'es trompé, je te donne encore la main pour que tu rectifies tes mots. Elle s'est séparée de qui? Père de ses enfants. Le père de ses enfants. Oui. Donc elle a marché en route comme ça. Elle a dit viens, je te donne les enfants, je te donne les enfants. Ça se passe comme ça là, ici. On voit quelqu'un, on arrête la main, que viens, on va faire les enfants. Tu restes le père de mes enfants. Tu es le père de mes enfants. C'est pour cela, lorsque je rencontre des gens qui disent que voici mon frère, ma femme, voici, je pose seulement la question. Vous êtes assis côte à côte. Si le Seigneur se pose là, il dit présente-moi celui-ci, tu diras quoi au Seigneur? C'est l'expression de son cœur. Tu sais, quand il parle du Seigneur, parce que c'est qu'il ne peut pas mentir au Seigneur. Avec dans ton cœur, qu'est-ce que tu diras? C'est que cette personne qui est à côté de moi, c'est qui? C'est là où je vois, et comment on dit, et là, je pose la question là, aux jeunes étudiants, une année à Douala au Cameroun. Ils sont venus dans la cité où j'étais. J'étais en train de parler de la Bible. Ils sont venus s'asseoir là-bas. C'était les petits amis. Quand j'ai parlé là-bas en sortant, chacun allait dans son lieu. J'ai dit, mademoiselle, est-ce que tu es prête à mourir pour ce garçon-ci? Même s'il va n'importe où. Elle dit qui? Jamais. Je lui ai dit directement, mon garçon, tu as vu la personne avec qui tu es? Il s'est tourné là, regarde la série. Oh, mais lorsqu'ils sont en train de forniquer, ils disent non, je ne t'aime pas vrai. Ça veut dire qu'est-ce qu'il veut? C'est l'hypocrisie. Si en ce moment je ne blague pas. Je dis au garçon que toi aussi, est-ce que tu es prêt maintenant à faire n'importe quoi pour cette fille-ci, pour être qui? Là, il dit, mais quand ils sont quittés là, elles sont séparées. Donc parce que chacun a vu la réalité. Je lui dis, mais dans ce cas, si tu ne peux pas mourir pour lui, et toi tu ne peux pas te sacrifier pour elle, ça suppose que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Vous allez vivre dans une relation d'hypocrisie. Et là, si vous avez juste bien, tu vas le présenter comme qui? Elle dit que non, on a essayé, non, pour voir si on va se marier. Le mariage, c'est on ne teste pas, c'est pas le testeur qu'on met sur le courant pour voir si ça passe. Ou tu te maries, ou tu ne te maries pas. Vous voyez? Donc il faut dire la vérité. Alors, je repose encore la question. Ta soeur s'est séparée de qui? Parce que si tu dis séparé, on ne sait pas quelque chose qui est attaché, quelque chose qui est lié. Vous voyez? Il faut qu'on ne sait pas, ça a été noué. On ne sait pas donc. Là, c'est compliqué, n'est-ce pas? Je repose la question autrement. Quand cet homme-là et cette femme-là
étaient l'un et l'autre et se connaissaient. Si la femme voit cet homme-là avec une autre femme, elle était dérangée. Quand lui, il tente de voir un homme le saluer, il ne va pas bagarrer. Donc il l'a considéré comme sa propriété. Et lui, et elle aussi le considère comme son homme à elle, n'est-ce pas? Toi donc, ils ne sont pas mariés comment? Parce qu'il n'y a pas eu de symbole. Quel symbole par exemple? Le mariage coutumier. Donc qu'est-ce que tu appelles par mariage coutumier? C'est-à-dire ce que la coutume a fait. Bon, mais qui a installé la coutume des hommes sur le mariage? Nous tous nous connaissons que le mariage c'est une institution, c'est la première des institutions des divines, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la coutume vient foutre là-dedans? Pas sa place. Tu n'as pas vu. C'est que vous allez parler là du cas du mariage, c'est ce que les pasteurs font aujourd'hui avec l'église du Seigneur. L'église du Seigneur est le corps de Christ, c'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qui ont été revêtus de Christ. C'est ce dont la Bible appelle à l'église. Mais on est allé au niveau où on a dit église évangélique. Tu dis, je vais où? À l'église évangélique, là-bas, tu tournes comme ça. Donc l'église évangélique. L'église des saints des derniers jours, l'église des rachetés, l'église de ceci. Donc l'église, quand tu entres dans l'église des saints de Boyo, tu parles. Donc le bâtiment, c'est l'église. Malgré qu'on va appeler n'importe comment, c'est parce que la Bible n'appelle pas église. Donc malgré tout ce qui est estampillé sur le mariage, ce n'est pas ça que la Bible appelle pas mariage. Jamais. Même si ça semble bon, même si c'est pour ça que je vais parler juste parce qu'il veut quitter cette thèse. Je vais dire et dénoncer. Si c'est faux, c'est le différent. Et si c'est vrai, il faut qu'on fasse ce qui est vrai. Le mariage biblique n'a rien à voir avec les cérémoniales là. Et là maintenant, tu dis mariage coutumier. Prenons la tribu dont il a parlé tout à l'heure qui font des sacrifices là-bas dans les eaux. Si tu as ta fille et qui va épouser quelqu'un là-bas, on dit oh maintenant on va l'amener les eaux dans notre tradition ici. Pour qu'une fille entre dans notre famille, on doit l'amener dans les eaux, là consacrer à l'esprit des eaux. C'est notre tradition. Qu'est-ce que tu feras? Pourquoi tu vas dire non? Pourtant c'est la coutume. C'est différent, c'est pas biblique. C'est pas biblique. D'abord la coutume qu'ils font d'abord est d'abord biblique. Disons que dans la Bible, il y a au moins des passages qui montrent qu'on peut aller donner. Il n'y a pas de mariage quand on ne donne absolument rien. Il n'y en a pas. On donne toujours quelque chose, mais il n'y a pas de coutume, des choses instituées des hommes et imposées. Le mariage de la Bible, il n'y a nulle part des offrandes ou quoi que ça imposé. Tout ce que vous allez citer là-bas, c'est délibérément qu'on donne. On avait dit Jérémie chapitre 10. Jérémie au chapitre 10. Livre du prophète Jérémie, chapitre 10. Je vais lire le verset 3. Hein. La Bible déclare. Voilà. Jérémie chapitre 10, verset 3. Je vais lire verset 1 jusqu'au verset 3. Regardez, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi par l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. N'imitez pas. Et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Puis dit, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Frère Julien, Oui. en étant par exemple, nous apprenons la parole, Oui. et il arrivait que moi par exemple, j'ai une épouse, et que la condition m'est posée de façon que je la prenne avec ces modèles. Oui. Que devrais-je faire? Moi, connaissant déjà, disons. Non, tu résous le problème dans l'enseignement. J'ai dit que vous aurez le problème avec vos deux parents. Moi, je suis déjà marié. Donc, tu peux résoudre le problème avec toi et Dieu. Parce que pour quelque chose que tu dis là, si tu dis que tu vas l'arracher, on va te couper la tête. Donc, tu vas aller dans la prière, tu causes avec Dieu, il t'arrange la situation. Parce que ceux qui ne sont pas de Dieu et qui ne veulent pas suivre la Bible ne sont pas tenus de respecter ce que tu dis. Tu vois un bandit, tu dis au bandit que Dieu est bon, il s'en fout parce qu'il sait lui-même que Dieu est bon. Tu ne peux pas lui dire que Dieu dit qu'il n'est pas volé, il n'est pas chrétien, il n'est pas tenu de respecter ce que tu dis parce qu'il ne craint pas Dieu. Moi, comme je crains Dieu, je vais marcher comme la parole de Dieu me dit. Donc si tu trouves une femme et que tes parents ne craignent pas Dieu, ils s'en foutent de ce que ton Dieu dit. Hein? Donc voilà ce problème-là. Le jour où tu veux te marier, tu m'invites, je vais venir. Tu vas m'inviter, non? Mais voulons-nous marcher sur la parole? Connaissant la parole, vraiment, c'est une vraie guerre avec tout ce que nous avons. Absolument, c'est ça justement, parce que nous sommes en réalité en guerre. La Bible déclare que nous sommes en guerre dans ce monde-ci, même en guerre contre toi-même. Si tu restes comme ça, les pensées arrivent. Ah oui, je suis chrétien. La vraie guerre, c'est à l'intérieur de toi. Tu restes comme ça, une pensée te met dans le cœur, tu commences à développer, tu commences à développer. Tu dis, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis chrétien.
Hein, pas vrai? Donc, guerre au dedans, guerre au dehors. Il y a tant de questions. Vous êtes fatigué? Non. Ça serait quand même mieux aussi qu'on évoque un peu sur la foi, bien que connaissant déjà aussi en partie. Oui. Donc, ça enregistre toujours. On avait voir l'heure, parce qu'on est à 21h14 là. Oui, mon cher. Donc, ça serait quand même bien qu'on parle un peu. Donc, je disais, ça serait quand même évident si on pouvait parler de la foi, parce que nous avons souvent les sentiments qui nous poussent généralement à écouter cette bonne nouvelle. Oui. Mais il n'y a que, en termes de l'applicabilité de ce que nous entendons là, on ne sent pas vraiment la. Donc, ça veut dire que l'application de ce qu'on entend, n'est pas. Ne suit pas. Oui. Qu'est-ce que tu veux comme question faire? Que faire peut-être pour. Il n'y a rien à faire. C'est la même réponse. Qu'est-ce que tu veux faire? La Bible déclare que c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. La Bible déclare dans Jérémie que qui osait de lui-même s'approcher de toi. Donc tout ce que tu as fait, abandonne-toi devant le Seigneur. La Bible déclare, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, l'achèvera. La Bible déclare que le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Après que vous soyez tenté pour un peu de temps, Dieu vous perfectionnera lui-même, il vous rendra irrépréhensible. Donc c'est lui-même qui installera cet amour de bien vouloir. C'est lui-même qui fera également le reste de vous donner finalement. Absolument. La Bible déclare que ce n'est pas la forme, c'est par l'Esprit du Seigneur. La mer où nous sommes allés aujourd'hui, supposons que tu te lèves et quand maintenant on te pêche, on te met là-dedans, tu ferais quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nager ou arriver là? C'est une affaire. Des questions? Comment vous êtes calme finalement? Comme ça, je croyais que c'est ça. Non, moi ça il n'est pas ça, mais je ne m'appelle plus merveilleux. Pourquoi? Parce que il y a de ces réponses que le frère m'a données. Oui. Et bizarrement, pas incrédule. Bizarrement, c'est pas encore bien. Oui, non, bizarrement que c'est plus merveilleux parce que la même position qui s'est tenue, c'est la même position que le frère a tenue. Pourtant, c'est des témoignages donc qui nous donnent encore cette envie donc de la sorte quand je parlais par exemple de la foi. Il y a des envies par exemple, et quand nous entendons, ça nous donne une conformité de la parole. Donc je glorifie le Père. Amen. Amen. Bon, pose-lui la question à lui aussi, comme ça il a dit qu'il a des réponses. C'est la question, pose-lui comme ça, lui il répond. Parce qu'il a dit qu'il n'a pas de questions, donc il a des réponses. Moi, à votre place, en dormant aujourd'hui, je dirais au Seigneur, Seigneur, si tu trouves un être en moi qui est contraire à toi, je prie que tu le déloges. Pour qu'il y ait séparation. Parce que demain, si on prie, ça va bader. Je vous le dis, ça va bader. Vous comprenez ce que veut dire, ça va bader. Il se pourrait que vous me regardez demain comme ça, vous dites, tu veux te tuer, vous avez vu les filles là qui me tuer. Vous qui m'aimez, vous me préparez à me tuer. Moi, je vous dis maintenant, vous allez me tuer. Nous avons retenu une parenthèse avant de vous revenir sur la question. Nous avons retenu demain 8 heures. Donc demain 8 heures, dès qu'on se lève. Est-ce que quand les enfants vont se préparer jusqu'à arriver? Non, mais je viens attirer même moi-même d'hier. Elle, je veux venir avec elle. Autre chose, pendant qu'on sera je prie, comment elle va faire les enfants aussi? Les enfants, on va déposer chez maman. Ok. Elle va venir sans enfants. Oui. Elle va venir avec les. Elle va faire les pailles comme ça, on va découdre avec cet esprit-là. Ok. Donc vous pouvez venir dans ma chambre d'hôtel là? Oui, on viendra dans la chambre. Non, je vais dire à son. Donc si on crie à l'hôtel, tout le monde sort là. On va non, on va être comme ça là. Tel qu'on a vu chez les autres, non? On est comme ça là. C'est là que l'esprit va le conduire s'il commence avec toi et puis on sera là pour te soutenir. Et si ça vous prend tout à l'heure, qui soutient qui? De toute façon, ils sont sous le contrôle du Seigneur. D'accord? Ils sont sous le contrôle du Seigneur. Maintenant, vous êtes content de ma venue ici, n'est-ce pas? Je prie que Dieu vous donne
ce que votre cœur désire, avant qu'il y ait une équipe, et qu'au-delà de cela, si je veux que vous continuez à vivre sous sa grâce, que vous continuez à vivre sous sa grâce et qu'il fructifie, et que vous portiez beaucoup de fruits pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, chaque fois qu'on nous dit qu'on est dans l'eau de vie, que Dieu a le regard sur vous. Les regards du ciel sont sur vous. On discute de vous en haut. Donc ne décevez pas le Seigneur. Ne le décevez pas. S'il y a n'importe quoi qui peut vous faire changer n'importe quel avis, ne changez pas la vie sur le Seigneur. Marchez dans la voie de la vérité et ne vous compromettez pas, ne vous laissez pas compromettre. Si quelque chose est biblique, faites ce que la Bible dit. Si on veut vous faire détourner de la Bible, ne vous aventurez pas sur ces chemins. Parce que vous sortez de la Bible pour s'entrer dans le territoire ennemi. Tout genre d'interprétation et des implications peuvent vous entraîner. Restez dans la parole. La parole dit, vous dites Amen. Quelqu'un dit pas selon la parole, vous revenez à la parole. Parce que la Bible déclare que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Comment le jeune homme marchera-t-il d'après, rendra-t-il plus son sentier? Pour savoir si tu marches d'après comme Dieu veut, c'est d'après la parole. Donc n'allez pas essayer de regarder à gauche, à droite, demeurer dans la parole et qu'il vous conduise. Des questions? J'avais une question à poser. Oui. J'avais demandé à la sœur Marie ce matin. Oui. Concernant. Oui. Oui, vas-y. Une personne qui pratique le mal, Oui. arrivée à l'état de souffrance, Oui. et demande une confession, cette prière ou bien cette demande serait exaucée? Si c'est conduit par le Saint-Esprit, il y a des gens, ils vont tuer les personnes, et parce que leur livre de moi, ils vont dire, oh Seigneur, pardonne-moi, nous allons jamais pardonner. Je ne peux plus dire. Donc il faut seulement que ça soit conduit par le Seigneur. Comment le savoir? La seule manière de savoir, comment savoir qui C'est conduit par le Saint-Esprit. En vrai, c'est qui a mangé? Parmi vous, quelqu'un a mangé? tout. Vous n'avez pas quoi manger? J'avais reçu les SMS, non? Oui, mais le jeune qui ça, il Je suis oublié de ma situation que je suis seul. Ah, il aussi. C'est pas une demande de pas. Non, c'était la bouche encore avec toi, hein. Personne n'a pris ta bouche. Oui, mais après aussi, je n'avais pas de quoi, c'est trop aussi. Ah, d'accord. Bon, donc tu as mangé, n'est-ce pas? Oui. Comment tu sais que tu as mangé? Pardon? Comment tu sais? Comment tu sais que tu as mangé? Parce qu'il y a la jour, j'ai mangé. Oui, tu as mangé. Oui. C'est tout ce qui est donné comme assurance. Vous posez la question, comment savoir que c'est le Seigneur qui conduit la chose? Comment vous pouvez savoir que vous avez mangé? Vous êtes sûr que vous avez mangé? Vous êtes dit, la nourriture, vous avez mangé. Vous savez que vous avez mangé. Et même si quelqu'un de vous dit, vous n'avez pas mangé, vous savez comment vous avez mangé. Quand le Saint-Esprit parle, vous savez qu'il a parlé. Même si quelqu'un n'entend pas, il vous a quand même parlé. Vous devez savoir cela. Je crois que vous allez commencer à l'expérimenter, pas expérimenter les voix. Je pense que quelqu'un dit, l'autre dit, il y a des gens qui me disent, un cœur dit que vous avez deux cœurs, un autre cœur dit que pas, un autre cœur dit que vient. Vous devez entendre la voix du Père. Le Seigneur Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Il va vous parler. D'accord? Il va vous parler. Je me souviens un jour, je suis allé à l'hôpital général de Douala, un soir pour prier pour quelqu'un, pour une femme. Dès que je suis arrivé comme ça, il y a un médecin qui était avec le truc, mais il s'est tourné. Vous voyez comment je m'habille. Il s'est tourné, il dit, monsieur, vous êtes pasteur? Il dit, mais comment tu sais? Il s'est écrit sur moi que je suis pasteur. Il dit, je vous ai vu en vision en train de venir. Je suis entré, il y avait deux, en salle d'urgence, il y avait ici un côté vide là, et l'autre côté. Si vous allez pour la femme là, on avait opéré une femme là, elle se mourait. Si vous allez voir, Dieu m'a dit, prie pour elle, j'ai prié pour elle. Mais elle a le couvert maintenant là, elle joue la vie à 100 à l'heure. Pendant que j'étais là-bas, le Saint-Esprit me dit que va dans la chambre opposée, il y a quelqu'un là-bas. Cette personne qui est dans la chambre opposée venait de faire un accident. Sa propre femme avait été interdite d'entrer le rencontre. Donc, pendant que j'étais là, je voyais les gens à la fenêtre de l'autre côté qui essaient de quitter, Donc, il dit que sa famille n'entrait pas dans cette salle. Mais le Saint-Esprit m'a dit, va prier là-bas. Je suis tourné vers le Seigneur, dit, il y a quelqu'un dans cette salle qui va le prier pour elle. Nous sommes dans les urgences. Et des choses délicates, tu peux faire n'importe quoi, la personne meurt. Et sa femme et sa famille étaient dehors de la vitre là. On ne leur a pas permis d'entrer. Je suis venu, il dit, mon cher, bonjour. Et je me regarde.
Il dit, Dieu m'envoie prier pour toi, pour que tu sortes d'ici. Je ne savais pas que tu es un pasteur. Et là, je lui ai dit qu'il y a un regret sur ton cœur. Il va falloir que tu laisses tout entre les mains du Seigneur. C'est là qu'il m'a raconté l'histoire de son accident. Il conduisait la voiture, il y avait un non-chrétien là-bas. Il dit, dans son cœur, il disait, il faut que je lui parle de l'évangile, il faut que je lui parle de l'évangile. Mais il est entré dans le commentaire au point où l'accident a eu lieu, le monsieur est mort. Lui, il est sorti là avec les traumatismes, avec les crânes, donc, étant dans le lit, il pensait toujours à ça, je vais souhaiter lui parler de l'évangile. Le Seigneur m'a dit, dis-lui de faire comme ça, que dans 2 jours, tu sortiras. Si vous venez là-bas en 2 jours, il avait quitté les exigences, il était en haut. Il dit, tu te souviens de moi? Il dit, ah, c'est toi qui as prié pour moi. Il dit, ainsi par le Seigneur, tu sors d'ici. Vous entendez? Mais il y a une voix qui doit parler pour te conduire. D'accord, mes chers? Vous devez l'expérimenter. Vous êtes ses enfants, vous devez l'expérimenter. Vous dites, Seigneur, je vais l'entendre. Si ton enfant, Junior, n'a pas besoin, tu dis, Junior dit, papa, il veut le ballon. Il veut manger. L'enfant, un jour, va dire, quand tu vas t'entendre, il va dire, papa, tu ne parles pas. L'enfant va vouloir écouter ta voix, faire ce qu'il veut de toi. Dieu doit vous parler. D'accord? Dieu doit vous parler. Mais pour que ces choses arrivent, le vrai problème qui empêche véritablement qu'on entende la voix de Dieu, c'est parce que nous avons beaucoup d'autres voix. Vous voyez, pendant que vous entendez l'avion passer, on ne peut pas être à l'aise avec cela. Pendant qu'on va passer, quelqu'un va jouer une musique là-bas. En voyant que tu vas bouger le pied, on dit, hey, je suis chrétien. Vous voyez? Donc, on est influencé. Le développement, c'est un vrai problème. C'est cette mondialisation, ce développement où on dit, oh, l'Afrique, il faut qu'on se développe comme les Européens. C'est un vrai problème. Parce que ceux qui sont dans la nature, qui ont les montagnes, se retirent, écoutent mieux Dieu. Parce qu'ils ne sont pas influencés par tout genre de choses là. C'est pour ça qu'il y a des musiques, on appelle ça divertissement. On n'est pas venu sur la terre pour se divertir. On n'est pas du divertissement, d'accord? On est venu pour créer, pour être des adorateurs de Dieu vivant. Et pour adorer Dieu de la bonne façon, il faut l'écouter. On ne peut pas l'adorer sans l'écouter. Alors, comme ça, vous voyez dans la Bible, les gens se retiraient dans les misères pour être solitaires, pour être dans des endroits calmes, reposants, où ils puissent faire. Trouvez ces endroits-là. Retirez-vous, restez dans la méditation, attendez à Dieu. Il va vous parler. Vous allez rester chez vous, dites, en voyant le voisin, dit que, est-ce que tu connais le prophète là? Est-ce que tu connais? Pendant que tu es calme, ton oreille est là-bas. Quand tu finis, tu restes encore tranquille, donc ça s'est calmé, tu restes comme ça. Après, tu te souviens que j'ai la dette quelque part, il faut que je paye la dette. Et tu es dans la méditation. Tu dis, je fais comment là? Et tu es dans la méditation. Tu dis, un moment donné, tu dis, ah, l'enfant est malade, demain il va à l'école. Tu es dans la méditation. Vous voyez ce qu'il arrive là? Il faut que ce problème soit résolu. Si toutes ces voix, c'est quand tu es dans la méditation, toutes ces voix, si viennent, tu les refoules. Toutes ces voix, si viennent, tu les refoules. À un moment donné, il y a le calme dans ton âme. Quand il y a le calme dans ton âme, tu es prêt à écouter. C'est ça. Le problème, c'est que tu te mets souvent là-bas, tu dis, Seigneur, tu dis Seigneur, après tu te souviens de ta tante, tu dis, ma tante, elle fait ceci. Je dis, mon argent, il y a celle-là qui me donne mon argent, elle est mon fils. En même temps, il y a le téléphone, on n'a pas vu WhatsApp, tu as un brrrr, tu dis, Seigneur, il faut que ça. C'est terminé, tu te connectes. Vous voyez, ces choses-ci là, quand vous voulez jeûner et prier, éloignez-vous-en. Éteignez cela, parce qu'il n'y a rien de plus glorieux que la connexion avec Dieu. D'accord? Éloignez-vous-en. Mettez ça loin, hors de vous. Recherchez la face de Dieu, il se montrera. Et c'est merveilleux d'être en connexion avec Dieu parce que vous êtes en connexion avec Dieu, vous pouvez connaître des choses sur lui, sur vous et sur les autres. Si tu ne connais pas des choses sur lui, il ne connaît pas des choses sur toi. Lui, il connaît des choses sur tout le monde. Si il ne connaît pas des choses sur les autres, on va dire, il y a l'ouragan qui fait comme ça, les gens fuient comme ça. Quand tu vois les gens fuient, tu vas dire, j'ai entendu une personne qui dit, si tu vois les gens courir, il faut courir. Mais vous pouvez courir comme ça, vous entrez plutôt dans la gueule du lion. Tu vois cela? Dans le livre de Daniel, le chapitre 10, la Bible déclare qu'il y a eu une vision qui est arrivée en bordure de Kédar. Les gens commençaient à fuir dans cette tenue-là. Il y avait quelque chose qui se passait, inimaginable. Les gens fuyaient, ils ne savaient pas quoi. Le dernier, elle était posée parce que lui, il voyait la vision. C'était un ange qui était descendu. La terreur régnait dans le lieu. Les gens ne comprenaient pas, ils fuyaient. Ils fuyaient donc quoi? Mais Daniel, cette tenue-là, avec cette vision-là, il voyait l'ange. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire contact avec Dieu. Faites tout et tout pour que ces contacts-là soient établis. Maintenant, vous êtes déjà sur le point de départ. Vous avez entré dans la course. Repentance, croyance au Seigneur Jésus-Christ, baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on va prier pour vous. Après la délivrance, vous avez la voie libre, le champ libre pour que Dieu vous parle. D'accord? Si vous n'êtes pas délivré, vous allez entendre les voix des démons.
Le démon même va vous prescrire le jeûne. Si je y entre bien, vous jeûnez, vous donne la nourriture pendant le jeûne pour vous nourrir. Donc il faut qu'on entende la voix de Dieu. Il faut que toutes les portes qui ont été ouvertes dans vos vies par les relations familiales de ces choses bizarres, que ce soit fermées au nom du Seigneur Jésus. Quand ce sera fermé, il vous reste une chose à faire. Vous devez rester dans la méditation. Comme j'ai dit, là il y a beaucoup de voix qui vont venir. Parce que c'est à l'intérieur. Le cœur est fait pour méditer. Il dit dans Proverbe chapitre 4, verset 23, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui vient la source de la vie. Donc, tout, le point de contact avec Dieu, le point de contact avec Dieu, c'est le cœur. Donc, si le cœur est embrouillé, vous serez embrouillé pour toujours. Alors, il faut préserver ton cœur. Amen. Tout ce que nous voyons, la télévision, nous nous entretenons avec, entre dans notre cœur. Il faut vous en éloigner. Ce sont des prédications. Oui. D'accord? Comment on fait? Comme des prédications. Voilà. Dans l'une des Philippiens, chapitre 4, verset 8, la Bible dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est louable, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Donc tu ne peux pas t'entretenir avec les Alicia qui yo Kuba. Non. Tu fais cela, tu as de te tromper, tu n'es pas chrétien. Il faut éloigner toutes ces choses-là. La Bible déclare entretenez-vous par des cantiques, par des psaumes, chantant à Dieu de tout votre cœur des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce. Voilà comment on doit s'entretenir. C'est ce que la Bible dit. Sur notre temps, on va encore en parler. Tout à l'heure, quand vous avez parlé d'éloignement, oui. Donc on s'est rappelé de quelque chose. Elle, quand on était dans ces 4 minutes, oui. Elle me dit non, mais Jésus, il pouvait se retirer et aller prier. Donc elle me disait ça pour soutenir que eux, leur mouvement, ils avaient des jours, ils pouvaient partir par exemple, ils n'étaient plus à 40 km, non, par là. Et donc, mais Jésus s'est retiré pour prier seul. Moi je lui disais, ce concept-là n'est pas biblique. Oui. Où toute une assemblée, vous allez dans la brousse parce que Dieu nous a dit venez me chercher dans la brousse. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ce que je parle, c'est individuel. Dieu veut le contact individuel. Dans le livre des Proverbes, chapitre 22, permettez-moi de vous lire à partir du verset 17. Écoutez ce que ça dit. Dans Proverbe. Nous sommes bénis, n'est-ce pas? Dans Proverbe, chapitre 22, verset 17 et suivant. Il dit prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Donc, pénétrer la parole dans le cœur. Pour que quand quelqu'un dit tu es une sorcière, tu dis que le Seigneur te bénisse. C'est-à-dire, quand on te maudit, quand tu ouvres la bouche, que ce soit les bénédictions qui sortent. Amen. C'est pas fini. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont la bouche comme les mitrailleuses. C'est-à-dire quand tu dis, il dit que c'est la dernière fois, là tu as dépassé le mal. De pas prendre l'enfant, tu dis, oh. Après tu le regardes comme ça, tu dis, tu es chrétien. Il dit, non, laisse-moi. Laisse affaire chrétien là d'abord. On ne laisse pas affaire chrétien. Tu es chrétien, tes cheveux sont chrétiens, tes habits sont chrétiens, tes rides sont chrétiens, ton regard est chrétien. Tout ce qui toi est chrétien. La Bible déclare donc que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Que toute animosité, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, la colère disparaisse du milieu de vous. Ce qui est donc le niveau du chrétien, c'est le niveau de la perfection, le niveau de Dieu. C'est le standard de Dieu, pas l'autre standard. On ne dit pas que tu essaies de faire plus que le monde, non. On arrive au niveau du Seigneur. Il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. On dit du Seigneur Jésus-Christ que regardez lui qui maltraitait ne faisait point d'injure. Mais aujourd'hui les chrétiens disent, je tue mon ennemi, tu tues ton ennemi. Et si tu ton ennemi, la Proverbe chapitre 16 dit, il met en face de ta table les ennemis pour te servir. Si on tue l'ennemi, qui va te servir? Vous suivez ça, frère? Donc il dit, il faut que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient présentes sur tes lèvres. Puis on dit, si tu... Je vais encore le lire d'abord pour qu'on comprenne bien. On dit, applique ton cœur à ma science. Car il est bon que tu les gardes où ça? Au-dedans de toi. Et qu'elles soient présentes, toutes présentes sur tes lèvres.
Puis on dit maintenant, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Quelqu'un qui n'a pas la parole dans son cœur, il est astreint à être ballotté à tout vent. Parce que si tu as dans ta parole, ce genre de parole ne craint point. Je suis avec toi pour te délivrer même dans ta détresse. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses le feu, ils ne te brûleront point, car je suis l'Éternel qui ne te connaît pas ton nom. Alors les événements de la vie vont passer au secours. On dit, si tu ne vas pas chez le marabout, tu vas mourir. Tu dis, hey, chez le marabout, oui, je vais mourir, oui. Alors, Dieu lui-même, c'est Dieu qui leur a donné le pouvoir. Tu couches chez le marabout parce que tu es instable. Vous voyez, dans le cœur, il n'y a pas quoi que ce soit qui est solide. Mais maintenant, si tu as la parole à l'intérieur, la Bible déclare afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que la parole, tu connais qui a cette parole-là. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Puis il dit, je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi, je vais t'instruire. Donc c'est une affaire individuelle. Tu ne peux pas dire, allons à la prière. Si tu avais le contact. Après, enfin, il dit, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sur des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Donc, tout ce dont nous avons besoin pour connaître Dieu, c'est contenu dans la Bible. Si quelqu'un te dit, je suis écrit cette Bible, ce livre-ci, achète ça, tu vas voir la révélation de Dieu. C'est un sorcier. C'est un commerçant ambulant christianisé. Il dit, n'ai-je pas déjà mis pour pas écrire tout ce qui concerne la réflexion, tout ce qui concerne les choses pour que tu puisses avoir la vie. Donc tout est mis là par écrit. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Lisez. Et des temps, des qualités, des moments, seul à seul où vous lisez, vous entendez compter avec Dieu, vous serez surpris comment Dieu déshabille votre être. C'est juste. Dieu nettoiera votre être. Vous lisez la Bible, vous approchez la Bible de la bonne façon. Vous ne sortirez pas là-bas libre comme ça. Ça va vous dépouiller, nettoyer. Mais si je dis comme ça, un verset. Oui, le verset qui, quand on a les mots de tête, on fait quoi? Nous sommes combien? Ma soeur est comme ça. Elle, parmi les contradictions, quand je la ramène, elle utilise les psaumes comme des techniques comme de remède spirituel. Tel problème, tel problème. Donc, si elle a un problème où elle fait un mauvais rêve, elle ne se pose pas pour dire Seigneur, elle c'est directement, elle dit aussi ta puissance. Non, je prie et je récite. Donc, vous voyez les gens qui prennent la Bible comme ça là. Seigneur, parle-moi maintenant, Et la Dieu, comme ça, tu vois, comme ça là. Tu vas repenter ce que tu veux faire. Non. Lisez la Bible. Écoutez très attentivement. La Bible telle que ça a été constituée. Ça fait, avant que Jésus ne vienne, il y avait une partie de la Bible sur la terre. Parce que lui, il a lu ses écrits là. Il a ouvert le rouleau. On lui a donné le rouleau d'Ésaïe. Il a dit, il a trouvé le passage où il était écrit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il a dit, aujourd'hui, cette parole de l'Esprit que vous avez entendue est accomplie. Alors, ça veut dire que Dieu avait mis ça sur là pour qu'on lise, pour que ça vienne s'accomplir, qu'on voit. La Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12, le verset 16, que toute écriture est expirée de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner, pour reprendre. Vous voyez? Donc l'écriture est là pour un but. Quand vous prenez l'écriture, vous lisez l'écriture de la bonne façon, ça va corriger votre vie, corriger votre mentalité, votre habitude, votre comportement, tout est corrigé. Vous lisez l'écriture, ça entraîne de vous scanner sans que vous ne sachiez. Vous voyez? C'est la transformation. Quand ces paroles pénètrent en vous, vous êtes loin de l'Esprit de Dieu. Quand cette parole se quitte la livre pour entrer en vous, vous êtes loin de l'Esprit de Dieu. On dit donc Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors la quantité de l'Esprit qui sera en vous, la quantité de Christ qui sera en vous, c'est la quantité de la parole. Parce que Christ et la parole sont un. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 3 que mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement, chapitre 4 verset 19, mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il faut qu'il leur donne la parole. Il donne la parole, vous grandissez dans la parole, vous grandissez en Christ. Là, vous atteignez ce qu'on appelle la stature parfaite et non faite selon l'image de Christ. Amen. Passez du temps dans la parole. Méditez la parole. Ne lisez pas tout juste. Lisez la parole. Vous allez voir la transformation. Vous vous éloignez de la parole, vous allez vous trouver dans la mondanité. Parce que si j'éteins cette lumière qui est là maintenant, vous allez voir directement l'obscurité. Vous ne dites pas à l'obscurité, viens s'il te plaît. Lui vient. Quand il n'y a pas la lumière, l'obscurité se trouve. Quelqu'un qui ne lit pas la parole, par conséquent, ne médite pas. Et par conséquent, son cœur se trouve être entretenu par d'autres choses. Pas étonnant donc que vous pouvez avoir des songes de nourriture,
des suggestions d'impureté, des suggestions de haine, des colères contre telle personne, des remémorations des anciens péchés, ainsi de suite. Parce que le cœur c'est un moteur qui doit s'entretenir. Une question. Voilà, ça produit déjà la question ici. Là. Ma question, je voulais savoir par rapport à l'orphelin qu'on parle de la vie. Oui. Est-ce que c'est charnel ou c'est spirituel? Quel orphelin? Lequel par exemple? La terre des orphelins. La religion consiste à entretenir les vœux des orphelins. Bon, si c'est spirituel, comment toi qui es charnel vas entretenir un orphelin spirituel? La Bible déclare dans ce livre de Jacques chapitre 1 verset 27, il dit que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Donc, ce sont les gens charnels qui ont des problèmes. Et de s'abstenir des souillures du monde. D'accord? Il s'agit des orphelins, des personnes qui sont dans les besoins. Je crois qu'il y a un enseignement là-dessus. Il y a un enseignement, quand vous allez ouvrir le dossier, il y a un enseignement écrit intitulé Enseignement 2017. C'est 3 enseignements sur les sources de bénédiction où j'en parle de cela. Les sources de bénédiction, c'est les sources de bénédiction, il y en a 3 parties. D'accord, vous aurez cela développé là-dedans. Je vous entends, je vous écoute. Il n'est que 21h plus 22h moins. Mais si vous en fatiguez aujourd'hui, quoi, ça fait une marche dans vous a épuisé. Ça ne nous embêterait pas de façon honnête qu'on se repose un peu à temps vu qu'on a une activité très intéressante demain. Ça ne nous dérangerait pas. Moi particulièrement, oui. Si on peut se reposer, on a 22 pile jusqu'à demain, c'est bon. Ok, il n'y a pas de problème. Dans 25 minutes. Donc on peut encore poser les questions pour 25 minutes, n'est-ce pas? Et partager pour 25 minutes. Je vous écoute. Moi, c'est ça qui me servait pas. Mais j'ai orphelin. Moi, je suis orphelin de Christ. Il n'y a pas d'orphelin de Christ dans la Bible. Christ n'est pas mort, il est vivant, n'est-ce pas? Moi, je pose la question. Comment savez-vous si oui ou non vous plaisez à Dieu? Parce que je vous ai demandé de me poser des questions, vous me poser. Moi, je vais vous en poser. Là où nous sommes maintenant, comment savez-vous qu'au rôle là, celui qu'on ne voit pas, il vous regarde, il dit, ma fille, mon fils, que tu me plais? Pourquoi tu dis qu'il commence? Comment tu veux commencer? Il ne va commencer par là. D'accord. Ou bien c'est lui qui a pour parler. Attendez, l'avion passe d'abord. Vous avez saisi la question. Bon, nous faisons les activités aujourd'hui. Comme par exemple ce garçon a embauché de meilleurs aujourd'hui, que les pasteurs sont dans la société de ce pasteur. Il n'y avait rien devant moi et devant lui qui prouvait que moi j'étais différent de ces pasteurs. C'est-à-dire qu'ils pouvaient aussi me dire que même le pasteur parle comme toi tu parles. Maintenant, quelle est la différence, la certification que je suis différent des autres? Ou mieux, tous ceux qui vont, nous sommes hier et dimanche, ils sont allés à l'église. Ils m'ont chanté jusqu'à avec la sueur. Pour la gloire de Dieu, ils ne disent pas pour la gloire de Satan. Quelle est la différence entre vous et eux? C'est-à-dire, devant Dieu, sur quelle base pour vous tenir pour dire que vous êtes agréable à Dieu? Bon, c'est compliqué, je pose autre question. Non, pour savoir dire que nous sommes différents d'eux. Non, ne parle pas de nous, c'est individuel. Ah, d'accord, moi personnellement, je dirais déjà, en termes d'abord de ce qu'on a appris d'abord sur l'église, on a compris que l'église n'était pas un temple construit dans. C'était nous-mêmes d'abord. Oui. Ça, c'est d'abord le tout premier point. Le deuxième, ça ne devrait pas toujours en termes d'église, ça ne devrait pas avoir des dénominations. Oui. Bon, maintenant, et tout ce que tu vas citer là maintenant, tu vas citer une série de choses, et à l'issue, ça te dit qu'à cause de cela, donc, tu sais que tu es agréable à Dieu. Non, je dirais ceci, Dieu ne peut pas être en nous en tolérant certaines choses qu'il n'a pas permis, quoi. Oui. Okay. Bon, toutes ces choses que tu vas citer là, est-ce que Satan en personne connaît la vraie vérité? Est-ce que Satan connaît que l'église, c'est pas ça que les gens font là? Satan connaît? Il est agréable à Dieu. Non. Quelqu'un qui connaît ça. Alors je dirais bon, oui, par rapport à ça, l'idée bien commun,
C'est l'esprit qui me convainc. L'esprit qui te convainc. Oui, l'esprit me convainc. Donc tu te tiens là, tu dis, l'esprit me convainc que... Oui, l'esprit me convainc personnellement. Maintenant, tu t'assois là, quelqu'un qui est dans ces 4 minutes dit que l'esprit me convainc que je suis dans la vérité. Qu'est-ce que tu en dis? Quelle est la différence entre toi et lui? On est censé peut-être avoir la vérité selon la parole de Dieu. Oui, mais le problème c'est que chacun de vous va dire l'esprit me convainc. C'est fort, n'est-ce pas, mon cher? Mais si je lui parlais d'abord, je prenais par exemple le contexte, par exemple, sur le mariage, comment le Père l'a défini d'abord. Oui. Et je montre que le vrai mariage n'est pas celui dont nous célébrons, parce que ça c'est ancré dans nous, c'est mensuel. Oui. Malgré que tu lui déploies tout cela, il dit que oui, mais l'esprit me convainc que je suis dans la vérité. Qu'est-ce que tu dis? C'est quel esprit qui le convainc? Parce qu'il va sur la base du fait que tu dis l'esprit te convainc. Oui, tu les apprends aux autres. Moi, je veux dire quoi. Je dirais que par rapport à ma conduite, l'attachement à la parole. Oui. À l'attachement à la parole. Oui. Ok, je vais te poser. Tu méditais la Bible. Donc tu penses que tu es attaché à la parole. C'est-à-dire que tu as pris ta Bible en dormant, tu mets ta Bible sous ton oreiller, ou tu laisses ta tête comme ça, tu dors, attaché à la parole. Non, méditer, lire les passages. Donc tu lis les passages. Je vais te lire un passage, d'accord? Tu vas me dire c'est quelle année. Je vais te lire 1 Corinthiens chapitre 11. Et on va en parler maintenant. Tu vas voir si en méditant tu avais rencontré cela. 1 Corinthiens chapitre 11. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi le cheveu. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Tu as vu ça dans la Bible? Tu as vu la Bible en voyant que quand tu veux prier Dieu et méditer, tu dois avoir la tête couverte. Sur cette base, si Dieu te dit, qu'est-ce que je fais de toi? Qu'est-ce que tu lui dis? C'est fort, n'est-ce pas? Je sais que je veux dire que ça, c'est selon sa volonté. Donc, qui coupe ta tête donc là? C'est ça? Donc, la Bible déclare dans le livre de Jacques qu'on ne lit pas la parole tout simplement. Lorsque vous allez dans la parole, il faut lire pour les modifications éventuelles de votre comportement au cas où Dieu dénoncerait les autres. La Bible dit par exemple dans Colossiens chapitre 3, verset 5 à 8, il dit ne vous mentez point les uns les autres. À cet instant, quand tu lis et que tu mens, la Bible a pointé le doigt sur toi et dit que comme tu mens là, arrête. Nous sommes d'accord? Quand tu lis la Bible déclare, Éphésiens chapitre 4, le verset 17, il dit voici ce qu'il vous déclare dans le Seigneur. Que si vous êtes dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens. Ils marchent d'après la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie à cause de l'ignorance qui est en eux. Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution jointe à la cupidité. On dit qu'on doit marcher comme les païens. Et on dit que leurs pensées sont obscurcies à cause de l'ignorance. Les films et les séries là, dans les télévisions, qui les inspirent? Qui tourne ça? Les païens. Alors on dit ces païens-là ont l'intelligence obscurcie par les ténèbres. Qui inspire? Diable. Toi tu dis que tu es quoi? Tu t'assois là pour absorber quoi? Et quand ça finit, tu dis oh les bonnes choses ne disent jamais. Donc tu appelles ça les bonnes choses, n'est-ce pas? La Bible déclare mal celui qui appelle le mal bien et le bien mal. Vous avez lu ça dans la Bible? Maintenant quand tu t'assois devant la série où à 19h30 chacun coupe pour aller pour ne pas rater la série, tu es conduit par l'esprit ou bien par la chair. La Bible déclare que tous ceux qui marchent d'après la chair ne sauront être agréables à Dieu. Donc la question c'est marcher par la chair ou par l'esprit. Puis
car les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'impudicité, l'immoralité, les dérèglements, tout ça. Donc quand tu vois ces choses-là, tu manges après ces choses, on dit tu ne peux pas être agréable à Dieu. Monsieur, n'est-ce pas? Alors maintenant, il dit, j'ai dit donc, parce que ce que je vous recommande, je vous dis dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens. Donc si tu dis que tu es chrétien, les séries se terminent. Ça doit s'arrêter là. Tu vois une série, pose toujours toi la question, est-ce que c'est pur? Parce qu'on a dit que ce qui est pur, ce qui est louable, ce qui mérite l'approbation, pas ton approbation, l'approbation de Dieu. Donc si Jésus va t'asseoir, tu vas dire, ma fille, non, voyons la série là ensemble. Dieu disait, le Saint-Esprit dira cela. Maintenant, parce que la Bible déclare, comme vous aimez les psaumes, le psaume 1 dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les séries sont faites pour vous conseiller, nous sommes d'accord. Et qu'il ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Dans ces séries, on moque de Dieu dans tous les sens du terme, n'est-ce pas? Puis on dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Le plaisir n'est pas dans les séries. Dans la loi de l'Éternel, et qu'il a médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant de don de gel qui crie, point. Puis on conclut que tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, tu vas aller voir les séries. Nollywood télévision et autres, là-bas, toutes ces séries ivoiriennes et autres, quand tu vas finir, le dimanche tu parles, le pasteur tu dis que Dieu t'aime, tu es béni, tu dis Amen. Vous blaguez. Vous blaguez vraiment. Donc réformez la vie. Vous ne pouvez pas dire, quand vous êtes chrétien, vous avez laissé des mondains chez vous. Vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est de l'iniquité. Vous ne pouvez pas absorber les choses du diable et vouloir le chasser. Vous devez faire une séparation. Tout ce qui est pour les Égyptiens, ça doit vous quitter. Tous les instruments d'iniquité, ça doit vous séparer. Oui. Donc, je trouve que c'est une faute pour nous. Oui. Tu vas payer Canal+. Le bouquet où il y a les nouvelles. Absolument. Moi qui pêche en lui donnant ça. Absolument. Je lui donne ce qui n'est pas bien. Et comme tu es chef, tu gouvernes là-bas avec le péché. Oui. Je veux bien économiser plus de Canal+. Absolument. Et là, tu peux convertir ça en faveur, en semant le nom pour l'esprit. Oui. En achetant les choses qui peuvent contribuer à son éducation spirituelle. Ce qui est pour la chair, moi, ça, la chair, la corruption. Tu dis, oh, on voit plus. Et pas maintenant, on voit plus. On voit toutes les séries de la soirée. Oh. Quand elle quitte cinéma, elle zappe à APS, elle quitte APS, RTL, RTL. Mais maintenant, dis-lui que Jean chapitre 1, verset 1 dit quoi? Elle ne connaît pas. Ce qui contribue pour la vie, ce n'est pas important. Mais on peut rester devant la télévision comme ça 4 heures de temps. Si on prend la Bible, on dit Dieu sait que je suis fatigué. Fatigué de quoi? Le garçon peut rester devant la télévision pour voir le match. Et un match dure combien de minutes déjà? 90 minutes, sans prolongation, n'est-ce pas? Mais quand il prend la Bible, j'ai 15 minutes de méditation. Vous voyez que dans la proportion, si on juge seulement sur ces œuvres-là, on n'est pas sérieux avec le Seigneur. Mais le problème, c'est qu'on veut que Dieu nous réponde car on a besoin de lui. Et vous avez le problème de dire, ah j'ai un mal, Seigneur, juste quand, pourquoi? Et là, c'est la conséquence de l'ignorance et de la petitesse. Parce que quand on veut faire des choses du monde, on le fait à fond. On le fait bien. Et maintenant, suivez attentivement. Dieu a donné 24 heures à chaque être humain. Là où nous sommes comme ça, personne ne dépasse personne par rapport à la durée. Nous avons 24 heures. Si tu restes comme ça jusqu'à minuit, tu ne peux pas dormir le matin, c'est ton problème. Tu as 24 heures. Si tu dors 8 heures par jour, ça se trouve que tu dors le tiers d'heure. N'est-ce pas? Le tiers de 24 heures. Tu as dormi pendant 8 heures. Donc, tu as passé le tiers d'heure sans rien faire. Et tu te tournes avec les séries comme ça, 8 autres heures. Ça te fait combien? Ça fait combien? 16 heures sur les 24 que Dieu t'a donné. Déjà. Sans compter la petite inutilité. Tu te rends compte que par jour, tu as fait 12 heures de temps. Sans rien faire. D'avantageux pour Dieu. Quand tu peux maintenant faire des choses, maintenant c'est pour toi, ton mari, ou pour plaire ton mari, ainsi de suite, tu fais encore 8 heures. Ça te fait 20 heures. Jusque là, il y a des, encore les séries, encore tu ajoutes à la fin de la soirée. 2 heures de temps, ça te fait 22 heures. J'avance parce que tu ne peux pas prendre 4 pour lire la Bible, nous sommes d'accord? Donc, tu fais 24 heures, tu as 21 heures, 35 ou 40 quelque chose de minutes pour les inutilités de la vie. Donc, si on résume, tu continues comme ça chaque jour, en un an.
si c'est 30 ans que tu fais sur la terre, ou bien 50 ans, mettons 50 ans, ça suppose que tu as passé 49 ans pour faire les inutilités. Un an seulement pour les choses religieuses sans être encore pour Dieu. Parce que quand tu parles de la Bible, c'est pour chercher des promesses de bénédiction. Sur la terre et non la Bible. On peut encore éliminer mettre avec Dieu. Vous voyez, on ne va pas dans la Bible pour dire Seigneur, comment faire pour me libérer ici? Comment faire pour marcher, pour te plaire? Vous voyez, en cette chose-là, si vous posez déjà des questions dans la Bible, vous allez prendre compte, vous allez faire 5 paix dans la Bible, sans vous savoir que quelqu'un là. Mais quand vous cherchez toutes les premières bénédictions, que si je dors la nuit, je vois l'esprit des morts, Somme 32. Oh Seigneur, délivre-moi de mes ennemis. Vous suivez, n'est-ce pas? Soyons sérieux et conséquents avec notre vie spirituelle. Parce que tout ce que vous allez faire sur cette terre, c'est qui va vous donner l'importance devant les hommes, ne vous amènera jamais au ciel. Jamais. Et en plus, ça pèse votre âme, ça tire votre âme vers le bas. Donc, nous avons lu dans Colossiens chapitre 3, verset 1, il dit, si vous êtes le système de Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. D'accord? Recherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Et quelqu'un dit, il faut que je sois avocat. Avocat quoi? Avocat pour faire le bâton, pour manger le bâton? Non. Soyons tout ce que Dieu veut que nous soyons. Mettons tout en exergue pour nous devenir. Éloignons-nous et séparons-nous de tout ce qui peut nous empêcher de courir la voie droite vers le Seigneur. Vous avez pour rôle donc d'identifier dans vos vies les choses là qui sont dans vos vies comme des pesanteurs. Si vous pouvez le faire, faites-le directement sans raisonner, sans discuter. Il y a un prix à payer. Vous voyez, quand vous m'avez amené à l'hôtel, le garçon il a couru là, il a dit, je te mets la télévision. Pourquoi je fasse quoi à la télévision? Donc je me couche dans le lit, j'ai ça, je dis, télévision Congo, oh, je zappe, je suis la musique qui danse. Ça, j'ai pas le temps pour ça. Parce qu'il n'y a pas le temps même pour lire la Bible. Alors, mieux je me couche au lit, je repose ce corps, c'est pour Dieu. Mais vous rentrez directement dans la télévision. La télévision. Même si vous allez travailler à la télévision, mettez les enseignements au moins écouter. Quand vous allez écouter le corps, le cœur, l'âme est en train d'être nettoyée. La Bible dit, on déclare dans Colossiens chapitre 3, verset 16-17, quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si tu veux voir ta série, dis, je vois la série au nom de Jésus. Vous pouvez dire ça, frère? Non. Vous voyez le film 24 chrono, connaissez ça, n'est-ce pas? Vous voyez, ça finit, ça recommence. Ça finit, ça recommence. Ça finit, ça recommence. Tu dis, turn. Il faut qu'il parle de la vie. Ça va être tu rentres encore. Déjà beau, tu te rends compte que tu as fait 7 heures de temps sur place. Tu dis, oh, je devais aller à terre, mais de toute façon, il faut que j'appelle pour dire, je ne viens plus. Tu es captif. Il faut s'en séparer. Ce qui crée problème, il faut s'en séparer pour ne plus avoir cela. Si tu mets le CD là-bas, tu dis, oh, le CD de ces musiciens, tu dis, oh, il est trop bon, j'ai appelé. Mais ils chantent quand même de bonnes paroles. On n'a pas dit qu'ils chantent les bonnes paroles parce que la Bible déclare que les musiciens mondains sont inspirés par le diable, même s'ils chantent des choses qui sont bonnes. Dès le départ, on dit chanter à l'éternel. Chanter, c'est refaire. C'est lui qu'on doit chanter, lui c'est qu'on doit ouvrir. Continuez. Donc examinez-vous ce soir, quand vous rentrez, examinez-vous. Qu'est-ce que j'ai de particulier? Pourquoi Dieu m'accorde cette grâce-là de venir à lui? Examinez-vous. Maintenant, posez-vous la question, qu'est-ce qui peut m'empêcher de suivre Dieu maintenant? Quelles sont les choses qui sont mes pieds d'achèvement que j'ai dans ma maison, qui sont physiques, enlevées? Dans 1 Corinthiens, c'est là où je m'arrête. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3, la Bible déclare ce que Dieu veut. Donc, c'est sa volonté parfaite, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps, vous devez savoir cela, sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Vous avez vu ça? Oui, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens. Donc quand les païens sont passionnés, vous voyez, ils sont plus loin, jusqu'à ce que la sueur coule. Mais si tu dis, crie comme ça au nom de Jésus, prions, on va dire non, est-ce que tu as oublié de crier pour que Dieu entende? Donc ils sont passionnés, ils se livrent à la passion. Vous voyez un stade, parce qu'il y a un match de football, on dit qu'il y a 50 000 personnes qui ont payé le billet pour venir voir 22 démons pousser le ballon. Et ces 50 000 c'est petit. On dit
180 millions de personnes dans le monde qui sont en train de suivre la même chose. Imaginez le démon qu'il y a derrière. Donc tout le monde devant le petit écran comme ça, pour suivre. Ouais, le Cameroun a gagné la Coupe d'Afrique, tu parles. Après, c'est la Coupe du quoi? Du monde. Donc Satan a fait toutes sortes de choses pour nous distraire. Quand c'est la Coupe d'Afrique, tout le monde est là. Quand ça finit, on dit Coupe de Confédération. Quand ça finit, on dit Coupe du Monde. Quand ça finit, on dit Jeux olympiques, on dit Champions League. Pourquoi vous n'avez pas le temps de réfléchir pour Dieu? Arrêtez cela. Que Dieu bénisse. Amen.